Bienvenue dans Individuation, le podcast qui te guide vers la libération de ta lumière. Je m'appelle Lélia, je suis guide holistique et je n'ai qu'un seul objectif sur Terre, contribuer à un monde plus libre. Et tout commence avec toi, par la libération de ta lumière. Je sais que tu aspires à une vie plus épanouissante, une vie qui ait du sens. Tu en as assez de ne pas pouvoir exprimer ta vérité au monde et surtout, tu ressens au fond de toi une puissance qui ne demande qu'à être libérée. Alors chaque mercredi, je te partage mes connaissances et prises de conscience pour te guider vers ton épanouissement. Ensemble, élargissons nos consciences, cheminons vers l'union corps-esprit-âme et libérons notre lumière. Ensemble, empruntons la voie de l'individuation. Bienvenue de nouveau sur le podcast Individuation. Aujourd'hui, on va poursuivre notre exploration des 10 fondamentaux à connaître sur le chemin de ta réalisation personnelle. Alors, on est bientôt à mi-parcours des 10 fondamentaux. On a vu pas mal de petites choses. Ce sont vraiment les bases, donc l'être triunique, la dualité, féminin, masculin, yin-yang. On a vu également ce que veut dire individuation et puis les 2 piliers sur lesquels repose justement ta réalisation personnelle. Maintenant, j'aimerais te parler finalement de comment on fait. Le processus, en fait, par lequel passer pour aller vers cet état d'individuation, pour aller vers ta réalisation personnelle, ton épanouissement. Selon moi, il y a un processus universel, cyclique, qui s'applique à tous et à tout moment. Donc, c'est un processus que je vais qualifier de fractal. Donc, fractal, c'est quelque chose qui peut s'appliquer à toutes les échelles. Donc, ça peut être à l'échelle temporelle d'une journée, d'un mois, d'une année, d'une vie. Ça peut être à l'échelle de l'individu et à l'échelle de l'humanité. Peu importe ce qu'on considère comme point de référence. La notion de fractal, c'est lorsqu'une notion peut s'appliquer à toutes les échelles possibles, tout petit ou très très grand. Et selon moi, le processus d'individuation, du coup, qui concerne l'humain, l'être humain, l'individu, il repose sur justement 3 phases. 3 phases qui vont s'emboîter de façon cyclique, voilà, qui vont se succéder de façon cyclique. Aussi bien au cours d'une journée, on peut passer par ce processus-là, ces 3 phases-là, que toute une vie, etc., comme je l'ai dit précédemment. Alors, moi, j'aime bien parler de ce processus-là en partant de la notion de la métaphore de la montagne, en prenant cette métaphore parce que j'ai une affinité particulière pour tout ce qui est de l'ordre des, on va dire des randonnées, des explorations, le côté un peu épique. Je pense que vous avez dû le sentir peut-être aussi dans le choix musical, voilà, de l'intro et de l'outro du podcast. Voilà, mon univers, c'est Le Seigneur des Anneaux, toutes ces choses-là. Donc, la montagne représente pour moi vraiment, symboliquement, ce processus, justement. Et on va retrouver à travers la montagne la symbolique du triangle, donc de cette notion de 3 phases, 3 étapes qui vont se succéder avec une première phase d'ascension, puis une phase où on va justement redescendre, de descente pour ensuite une phase de plateau où on va se fondre avec, la source. Je vais y revenir. Donc il y a 3 phases, essayez de visualiser un triangle. Pour rappel, petite parenthèse, vous avez les schémas visuels qui correspondent à tout ce que je raconte dans le mini programme Fondation, qui est totalement gratuit, donc vous pouvez aller vous inscrire, ce sera beaucoup plus simple à visualiser. Donc il y aura donc des petits schémas et puis des petites vidéos par-ci par-là qui réexpliquent un petit peu ce qui est déjà dit dans l'épisode de podcast. Alors, en repartant de notre triangle, notre joli triangle, qui est, si vous faites un peu preuve d'imagination, si vous aviez un triangle dans vos mains, vous pouviez tirer les trois arêtes, ça pourrait devenir un cercle. En fait, au final, c'est cyclique. Je vais vous inviter à imaginer que vous vous baladez sur ce triangle d'un point à un autre. Donc, en bas à gauche, puis en haut, puis en bas à droite, puis en bas à gauche, puis en haut, etc. Avec, voilà, un enchaînement cyclique tout le long de ce triangle-là. Donc, au final, ce triangle, c'est cette montagne. Et pourquoi je veux parler de la métaphore de la montagne? C'est parce qu'en fait, symboliquement, le chemin spirituel, ce n'est pas un chemin qui est linéaire finalement, c'est vraiment un chemin très cyclique.
Donc, mais qui comporte quand même dans ce cycle-là une phase d'ascension, une phase de redescente, une phase de stabilisation, puis à nouveau une phase d'ascension, une phase de redescente et une phase de stabilisation. Donc on pourrait penser qu'un cycle, c'est forcément rond, mais non. Un cycle peut être triangulaire, un cycle peut être carré. Il peut être d'autant de nombre d'arêtes qu'on veut en fonction de comment on voit le nombre d'étapes. Je fonctionne beaucoup avec les étapes découpées en trois, enfin les processus découpés en trois étapes. Ça fait partie notamment beaucoup de ma numérologie et puis je trouve que c'est plus simple à retenir pour le mental humain. Alors, la première phase par laquelle, entre guillemets, «démarre» le processus, mais vous l'avez compris, c'est cyclique, hein. Donc en vrai, vous pouvez très bien démarrer par, la phase 2 par exemple et c'est d'ailleurs ce que je constate dans les personnes que j'accompagne. La plupart des personnes commencent en tout cas, viennent à moi pour un besoin qui est en rapport avec la première phase, mais il y en a quelques-unes qui arrivent avec un besoin qui est en lien avec la deuxième phase. Peu importe, je vais commencer par la phase 1 qui est l'ascension, je les ai numérotées comme ça. Cette phase d'ascension, en fait, je vais vous demander d'imaginer que vous êtes sur le point de gravir une montagne. Vous êtes au pied d'une montagne, vous avez décidé, voilà, vous partez en exploration. Vous n'avez pas forcément un but particulier à atteindre. Alors bien sûr, mentalement, vous dites: «J'aimerais bien aller tout en haut au niveau du sommet», mais vous verrez qu'au final, il y a plusieurs sommets tout le long du chemin et puis vous verrez aussi au fil du chemin que c'est pas tant le sommet qui compte, mais c'est plutôt la route, l'exploration. Et ça s'apprend au fur et à mesure du cheminement spirituel. Mais en général, quand on débute, on est tout en bas, on a cette envie de grimper, de monter, d'aller au plus haut. C'est cette première phase, qui va nous pousser à, on va dire, explorer qui on est, à, aller voir cette source là-haut qui nous appelle. Symboliquement, la montagne, c'est aussi pour moi la source de la vie. Quand on grimpe, on gravit la montagne, on monte, on arrive à la source en fait des différents fleuves, des différentes rivières, des différentes cascades qui vont se fondre dans la mer. Donc il y a une source quelque part, donc métaphoriquement, symboliquement, on a cette quête en fait. Que ce soit réellement lorsqu'on fait une randonnée, hein, on a envie d'aller jusqu'à la cascade et de toucher d'y haut la source. On a maintenant même des drones où on a envie de voir comment c'est là-haut, d'où sort l'eau, etc. Il y a cette espèce de quête de vérité de d'où provient la source. Cette source, en fait, symboliquement, c'est le divin qui est en nous, c'est d'où l'on provient, c'est la source originelle par laquelle on est né, même au moment de la conception, finalement, d'où proviennent les cellules, d'où provient cette force intérieure qui pousse des cellules à créer un être humain de toutes pièces, entre guillemets. C'est l'insondable que l'humain a envie de sonder. Donc, on est tous remplis de cette quête, on est tous meus par cette quête de l'insondable, de cette source intérieure. Et symboliquement, pour moi, la montagne, c'est ça. Les explorations aussi, les randonnées qu'on fait jusqu'à la source des rivières, c'est ça aussi un petit peu qu'on fait. Ça me rappelle une chanson d'ailleurs, pour ceux qui sont martiniquais ou en tout cas antillais, antilo-guyanais, la chanson de Kali, Monter la rivière. Donc, si j'ai l'occasion, là, je vais voir si je peux mettre un petit extrait. Monter la rivière, oh. Oui. Entre les roches et les racines, un jour tu verras la source de la rivière. Monter la rivière, oh. Ouvrez les oreilles, pour qu'apprendre goûter puis de l'eau, et qui toujours montrer où la faut continuer. Continuer. Oui, bébé, pas, ou piquer jamais soif. Plus qu'elle monte, plus de l'eau à qu'elle frais. Plus où qu'elle est vraie, plus où qu'elle est montée. Monter la rivière. Voilà, mais je vous invite à aller écouter, vous tapez Kali, K-A-L-I, Monter la rivière, puis vous cherchez la traduction si vous n'êtes pas créolophone. Mais symboliquement, c'est ça. En fait, il met en lumière le fait que on a cette quête, en fait.
de remonter la source et que plus on remonte, plus la source est claire, plus l'eau est claire. Et en fait, cette clarté vers laquelle on veut aller, c'est notre essence, c'est notre plein pouvoir, notre potentiel, notre lumière intérieure et le divin qui est en nous. Donc, cette première phase d'ascension, finalement, c'est ça. C'est cette quête de vérité intérieure qui nous pousse à explorer qui on est. Et plus on monte, plus on monte, plus on monte, plus on se découvre. Donc, la phase 1 du processus d'individuation, pour revenir au sujet de départ qui fait l'objet de cet épisode, c'est se découvrir. La première étape par laquelle on passe naturellement, qui est très mentale d'ailleurs, c'est je veux savoir qui je suis. Je veux savoir qui je suis, j'en ai marre, je sens que je suis un peu à côté de mes pompes, voilà, il y a quelque chose qui fonctionne pas, je me sens que, voilà, ça va pas, j'étouffe, je veux savoir qui je suis. Et dans le j'étouffe, il y a aussi un besoin de s'alléger, un besoin de se défaire de choses qui nous alourdissent. Et c'est exactement ce qui se passe dans cette première phase, c'est justement une phase pendant laquelle on va se libérer de nos masques et des couches de non-soi qui ne nous servent plus. On va retirer justement tout ce qui peut nous alourdir, les vêtements trop, le maquillage, tout ce qui colle à la peau, qu'on a dû à un moment donné, en fil de route, au fil de la route, en fil de chemin, garder comme armure parce qu'on nous a dit que c'était bien, les masques qu'on a dû arborer parce qu'on n'était pas accepté. Tout ça, ça pèse au bout d'un moment. Et quand on commence ce chemin d'exploration de soi, ben on a envie de s'en libérer, on a envie de l'enlever pour finalement faire quoi? Pour s'accepter. Apprendre à s'aimer pleinement et commencer un début d'alignement vers sa nature véritable. En fait, l'alignement, il commence pas tout de suite dans cette phase-là. Au départ, c'est surtout se découvrir pour reconnecter à l'amour de soi. Donc, c'est vraiment plutôt une phase qui amène à la libération. À la libération parce qu'on enlève petit à petit les couches de non-soi, les masques, mais on commence à briser aussi certaines chaînes qui nous empêchent d'avancer, on casse des barreaux. Voyez vraiment ça comme une boîte dans laquelle vous êtes enfermé ou un boulet que vous avez au pied ou peut-être l'ensemble plus une cagoule, plus des vêtements, plus des doudounes, plus des bottes qui sont trop grandes, bref, ce que vous voulez. On en a assez. Et cette phase, elle nous sert à retirer petit à petit tout ce qui ne nous sert plus pour se sentir beaucoup plus libre, beaucoup plus doux, beaucoup plus léger, beaucoup plus soi, en fait. Donc, phase 1, se découvrir pour se libérer et se reconnecter à l'amour de soi. Quand on regarde la métaphore de la montagne, c'est justement avoir le courage d'ascensionner vers la source, donc vers notre essence intérieure, notre source intérieure. Et l'ascension, pourquoi c'est une ascension et pas forcément, je sais pas moi, un mouvement intérieur ou autre? Parce que pour moi, en tout cas symboliquement, c'est ascensionnel parce que ça demande du courage, ça demande de l'endurance, ça demande de la persévérance, ça demande de prendre le temps aussi parfois de faire des pauses parce que ascensionner, c'est épuisant pour le corps, c'est fatigant, il faut faire des pauses de temps en temps, voilà, accepter que c'est pas un continu. Et puis parce que plus vous allez monter, finalement, plus vous allez vous rendre compte que vous n'avez vraiment pas besoin de tout ce qui vous alourdit. En fait, ce qui va se passer, c'est que vous verrez, vous êtes, en fait, j'ai oublié de le préciser au départ, mais au pied de cette montagne, donc vous avez, voilà, je vous ai fait le dessin, vous avez plein de vêtements, plein de trucs, un masque, trop de trucs, un boulet par-ci, une cage par-là, et puis vous vous trimballez, donc vous les enlevez au fur et à mesure. Mais vous avez aussi un sac à dos. Et dans ce sac à dos, il y a plein de choses. Il y a des choses qui sont précieuses pour vous, et puis il y a des choses qui ne le sont pas, mais vous ne le savez pas encore. Au début, vous êtes motivé, vous avez de l'énergie, donc vous y allez avec votre gros sac rempli de plein de choses. Puis plus vous continuez, plus vous vous dites, mais non, en fait, là, ça devient fatigant. J'ai de moins en moins d'oxygène. Il va falloir que je me rapproche vraiment de l'essence, de uniquement ce qui est essentiel pour que je puisse continuer. Et à chaque plateau, vous allez vous arrêter pour faire une pause, vous allez regarder ce qu'il y a dans ce sac. Vous allez choisir d'enlever une chose, puis deux, puis trois. Et ça va se faire au fur et à mesure. Vous verrez qu'en fait, cette ascension, elle a pour but de vous libérer, comme je vous ai dit, de couper les chaînes, d'enlever les barreaux, d'enlever le maquillage, les masques, les vêtements trop, enlever les bottes qui sont trop grosses, marcher pieds nus et même vous dénuder au fil du temps. Mais c'est aussi revenir à l'essentiel. Revenir à l'essentiel,
ne conservez que ce qui est nécessaire à votre évolution. Et en fait, cet essentiel, pour moi, ça, c'est symbolisé, c'est représenté par les dons dont vous avez hérité. Les dons innés, les talents innés, les armes avec lesquelles vous vous êtes incarné. Et quand je parle d'armes de lumière, bien sûr, pour créer, pour construire un nouveau monde, une vie plus lumineuse, plus harmonieuse. Chaque être vivant sur Terre a un dharma, c'est-à-dire une mission sur Terre à accomplir. Et d'ailleurs, ça se voit dans le Human Design. Donc, ce sera l'épisode suivant pour ceux qui attendaient avec impatience. Je vais parler du HD. Donc, HD Human Design pour ceux qui débarquent. On le voit dans la charte de naissance du Human Design. C'est vraiment comment vous êtes constitué, quel est votre mode d'emploi et puis quels sont vos dons innés, quels sont vos talents. Donc ça, c'est quelque chose que j'explore en groupe, en petit groupe pendant le niveau 2 du programme Renaissance. Donc le programme Renaissance, c'est un programme qui dure 9 mois où on va vraiment rentrer en profondeur dans l'interprétation, la compréhension et surtout l'incarnation, l'alignement à votre schéma corporel de naissance pour vraiment renaître à vous, pour arrêter de faire ce qui n'est pas vous. Donc là, on est en plein dedans en ce moment, on est en train de finaliser le niveau 2 avec la première promo qui a démarré en octobre 2023. Inscrivez-vous sur liste d'attente si ça vous intéresse. On va passer en revue toutes les portes, tous les canaux, tout ce qui va être énergétiquement vos forces et vos dons et ce que vous êtes venu apporter au monde, ce pourquoi vous êtes doué, ce pourquoi vous êtes incarné aujourd'hui. Bref, je ferme la parenthèse. Donc que ce soit pour une lecture ponctuelle, vous pouvez vous inscrire à une consultation sur mon site ou que ce soit dans le programme de groupe long terme sur plusieurs mois. Dans tous les cas, le HD aide vraiment à comprendre finalement pourquoi je suis là, quelles sont mes forces, quels sont mes dons innés. Et revenir à l'essentiel, c'est un processus qui prend du temps. Donc, ça demande du courage, ça demande d'ascensionner, ça demande d'enlever ce qui n'est plus nous, d'arrêter de faire ce qui n'est pas nous. Et vous verrez que vous allez petit à petit, pour revenir à notre métaphore, retirer toutes les choses dans votre sac à dos qui ne vous servent pas. Donc, se découvrir, c'est tout ça. C'est se libérer des masques, se libérer des couches de non-soi, s'alléger de ce qui ne nous concerne pas, en fait, de ce qui ne nous correspond pas, pour revenir à l'essentiel et pour finalement nous accepter tel qu'on est, pour nous aimer pleinement. La deuxième phase, une fois qu'on a atteint le sommet c'est quoi? Finalement, ce sommet, c'est cette source intérieure, cette reconnexion à notre âme, cette reconnexion au divin qui est en nous, à notre puissance. Et quand on touche du doigt à cette source, c'est un processus à la fois très libérateur et excitant, et à la fois très perturbant et effrayant. Pourquoi? Parce qu'une fois qu'on a touché à ça, en fait, on se rend compte qu'on a déjà un pouvoir énorme entre les mains. Et puis, la première question qui vient en général, c'est OK, mais je fais comment? Je fais quoi avec? Comment je m'y prends? C'est perturbant, ça fait peur. C'est la première fois que je prends le temps vraiment de me reconnecter à ça. Je ne sais pas comment m'y prendre. C'est vraiment les questions qui me viennent en général. Et même tout au long du programme Renaissance, c'est tout l'objet justement des séances de groupe et des séances individuelles. C'est de vous aider à incarner ce que je vous transmets par rapport à votre HD. Et en dehors du HD, peu importe l'outil, peu importe votre chemin d'évolution spirituelle, il y a un moment donné, il va falloir redescendre. Redescendre, c'est quoi? C'est la montée, c'est excitant. C'est j'ai des mots en anglais qui me viennent, mais s'il fallait traduire, c'est vraiment ouais, c'est excitant en un mot. Mais quand on a touché du doigt à ce qui nous excite à l'intérieur de nous, il y a forcément une phase de décroissance derrière de OK, comment je fais pour faire redescendre ça sur Terre? Je suis montée, va falloir que je redescende en fait. Va falloir que je fasse quelque chose dans le concret avec ça. Et c'est tout l'objet de la phase 2 qui est la phase d'équilibre. Donc, deuxième étape du processus d'individuation, s'équilibrer. S'équilibrer, c'est la redescente finalement, non pas cette fois-ci vers la source qui est intérieure, mais vers la source universelle. Alors, je m'explique. L'ascension, c'était la reconnexion à la source intérieure, à votre âme, à la conscience qui est à l'intérieur de vous. La redescente, c'est partir de cette conscience à laquelle vous êtes reconnecté et l'offrir au monde pour réussir à fondre dans cette source universelle. En tout cas, essayer de la faire redescendre vers la source universelle, c'est-à-dire vers la conscience universelle, vers l'humanité. Mais pour y arriver, c'est pas évident. C'est qu'en fait, vous avez découvert des nouveaux pouvoirs, vous vous êtes reconnecté à quelque chose de nouveau. Il va falloir retrouver votre équilibre, en fait.
Une fois que vous avez exploré un nouveau champ des consciences et des possibilités, il va falloir rassembler tout ça et donner sens à ça en vous-même pour réussir à avancer de manière équilibrée. En des termes beaucoup plus concrets, quand on commence à se connaître mieux, quand on commence à voir comment on fonctionne, il y a une phase inévitable derrière après les prises de conscience d'équilibre. Exemple, plus ça va en ce moment, plus je découvre des choses sur le fonctionnement de mon cerveau, notamment mon côté neuroatypique avec l'aspect HPI, potentiel TDAH. Je suis en train justement d'aller vers un accompagnement avec un neuropsychologue. Bref, en fait, ça se rajoute à tout ce que j'ai déjà découvert sur moi, sur l'Ayurveda, sur l'Human Design, sur mes schémas de l'enfance, sur mes blessures, etc. Mon Ikigai aussi. Ce sont des choses qu'on verra prochainement dans les épisodes de la saison 1. Malgré la connaissance de tout ça, ça ne suffit pas. Il faut réussir à retrouver un équilibre une fois qu'on a découvert. En gros, c'est super, j'ai découvert un nouveau joujou, j'ai découvert une nouvelle arme. Qu'est-ce que j'en fais? Comment je l'accroche dans mon armure? Où est-ce que je la mets? À quel moment je l'utilise? Et comment je fais corps avec? Donc, maintenir son équilibre, finalement, c'est maintenir son équilibre corps, esprit, âme. Donc, vous faites une ascension vers votre âme dans la phase 1, mais il va falloir redescendre dans le corps, en fait. Déjà dans l'esprit, donc conscientiser les choses, mais aussi l'incarner. Donc, retrouver l'équilibre, c'est faire en sorte que ces nouvelles compétences, ces nouveaux dons que vous avez découverts avec le Human Design, la numérologie, l'Ayurveda, peu importe ce que vous explorez en ce moment, mais que vous arriviez vraiment à retrouver l'harmonie intérieure grâce à cette première phase de découverte. Si vous observez bien, ces deux phases, phase 1, se découvrir, phase 2, s'équilibrer, elles correspondent aux deux piliers qu'on a vus juste avant. Pilier 1, conscience. Pilier 2, équilibre. Donc, pilier 1, conscience, se découvrir, élargir sa conscience sur le monde, mais surtout sur soi-même, se déconditionner, éveiller son ego, se reconnecter à son âme. C'est vraiment la notion finalement d'élargissement de conscience sur soi. Et phase 2, s'équilibrer finalement, c'est retrouver l'harmonie intérieure corps, esprit, âme. Et surtout maintenir cette harmonie, maintenir une santé qui va être holistique, qui consiste à nourrir, entretenir, soigner, soutenir le corps physique, mental, spirituel, énergétique, tous les corps qu'on a vus dans l'épisode 1 de l'être triunique. Finalement, quand on ouvre un nouveau champ de conscience, ça ouvre les yeux sur des informations nouvelles qu'il va falloir mettre quelque part dans notre esprit et incarner au quotidien dans notre corps. Donc, ça demande de se rééquilibrer. Au final, on se découvre, on se rééquilibre. Et dans la phase d'équilibre, pourquoi c'est la descente? Parce qu'en fait, on va se fondre dans cette source là-haut et on va se laisser dévaler tout le long du ruisseau. Donc, on va dévaler la montagne avec fluidité dans tous les remous possibles, tout en nourrissant et en entretenant notre être de façon équilibrée pour faire corps avec lui. En gros, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'équilibre, retrouver l'équilibre et l'harmonie, c'est arrêter de vouloir lutter, résister, c'est s'abandonner à ce dont notre corps a besoin, le nourrir, lui faire du bien. C'est la même chose pour aussi l'esprit. De quoi avez-vous besoin pour votre santé mentale en ce moment? C'est finalement l'énergie très yin. Donc, la montée est yang, la descente est yin. La montée demande de l'effort, de l'exploration, du mouvement. Alors, il y a des petits plateaux où on se repose, bien sûr, mais globalement, énergétiquement, c'est très yang. Et puis, c'est phallique, on monte, c'est l'ascension. Et là, la redescente est beaucoup plus yin, c'est féminin. On retourne à soi, on se laisse porter par justement ce que notre corps a à nous dire pour maintenir la santé physique, mentale, après avoir découvert des nouvelles choses. Je vous en parle parce que si vous faites un gros bond en termes d'élargissement de conscience dans cette phase 1, vous verrez qu'il y aura une période où vous allez vraiment voir votre vie chamboulée, votre fonctionnement du quotidien chamboulé, votre mode, votre rapport à l'alimentation chamboulé. Il y a beaucoup de choses qui vont se chambouler. Ça va amener à une période très sombre qu'on appelle la nuit noire de l'âme. Je ferai peut-être un épisode dessus un jour si ça vous intéresse, où tout va être complètement chaotique parce que vous avez accédé à un nouveau champ de conscience sur vous, sur le monde. Il va falloir remettre de l'ordre, retrouver l'équilibre dans tout ça, retrouver l'harmonie, réapprendre qui vous êtes, réapprendre à, même pas qui vous êtes, réapprendre à fonctionner avec qui vous êtes, en étant conscient maintenant que vous êtes
vraiment ça, et pas autre chose. Et c'est comme si vous renaissiez à vous-même, donc c'est vraiment renaître de ses cendres, c'est une renaissance, c'est une mort symbolique pour une renaissance. Et ça demande finalement de s'abandonner à ce que notre corps nous dit pour retrouver l'harmonie et l'équilibre. Donc c'est très yin, c'est très sombre, c'est très intérieur cette phase-là, mais elle est nécessaire pour aller vers cette troisième phase qui est la phase ultime, on va dire, se réaliser. Se réaliser, c'est quoi? La réalisation personnelle, j'aurais même pu en parler dans l'épisode d'avant, effectivement, sur l'individuation, quand j'ai parlé de la réalisation personnelle. Se réaliser, c'est quoi? C'est plusieurs choses à la fois. Moi, je le définis selon 3 choses. Déjà, se réaliser, c'est s'accomplir. S'accomplir, dans la définition que j'y donne à ce mot, c'est incarner sa mission de vie au quotidien. Ça ne veut pas dire qu'on a atteint, on a franchi une ligne d'arrivée, c'est terminé. Non. S'accomplir, c'est on s'accomplit chaque jour. Quand on incarne un petit peu chaque jour sa mission de vie. Se réaliser, c'est aussi s'épanouir. C'est faire s'épanouir, pour moi, c'est faire éclore sa vérité intérieure. C'est-à-dire l'épanouissement d'une fleur, comme une fleur qui va ouvrir ses pétales au monde, c'est réussir à se montrer vulnérable, à montrer son cœur plein, nu au monde, ouvrir les bras, ne pas rester fermé par protection, mais réellement libérer son essence. Quand une fleur dégage justement sa beauté, sa fragrance, et justement va attirer voilà toutes les petits insectes, etc. C'est parce elle ose s'offrir au monde, donc déjà s'ouvrir au monde, mais s'offrir aussi au monde. Et finalement, qu'est-ce qu'elle offre? C'est sa vérité la plus pure. Donc s'épanouir, c'est ça, c'est pas juste kiffer la vie. Donc oui, c'est kiffer la vie, c'est-à-dire que kiffer la vie, pour moi, c'est la conséquence de ce que j'ai décrit avant. Quand on ose incarner sa vérité, déjà incarner sa mission de vie, ça s'accomplit au quotidien, mais quand on ose incarner sa vérité et qu'on ose l'ouvrir, enfin s'ouvrir pour l'offrir au monde, naturellement, on kiffe la vie. Voilà. En fait, l'épanouissement qu'on voit aujourd'hui, c'est vivre une vie épanouie, être tout le temps heureux, joyeux, kiffer, voyager, etc. Oui, mais en fait, pour atteindre cet état-là, il faut déjà se connecter à sa vérité. Pour réussir à vivre cet état-là d'épanouissement plein, c'est pas en faisant semblant, c'est pas en se cachant du monde, c'est en offrant au monde notre vérité. Et la troisième chose pour moi dans se réaliser, c'est rayonner. Ça veut dire libérer sa lumière, déployer sa puissance. Pareil, la fleur, moi, l'archétype que j'aime beaucoup prendre, c'est une fleur jaune avec plein de pétales ouverts plutôt, on dit un pétale, qui libère justement toute sa beauté, toute sa couleur au monde. Et dans cet abandon et cette ouverture au monde, il y a finalement beaucoup de puissance. Oser être vulnérable, oser incarner sa vérité, oser l'offrir au monde, c'est être vraiment puissant. Parce que pourquoi c'est être puissant? Parce que c'est avoir tellement confiance en le fait qu'on est soi-même, on est connecté à son soi, que rien ne nous fait peur parce qu'on est vraiment détaché finalement des qu'en dira-t-on extérieurs, des jugements des autres. Et quand on arrive à cet état-là, on est ultra puissant en fait. Parce qu'on est entre guillemets, je mets des guillemets pour que vous ayez l'image intouchable. Disons que peu importe ce qui pourra être dit, perçu de nous, tant que nous, on sait à quoi on est aligné, eh ben à ce moment-là, on est ultra puissant et on brille. Et ça inspire le monde. Donc se réaliser, c'est pas juste kiffer sa life, c'est pas juste avoir le travail de mes rêves, c'est finalement beaucoup plus profond. Ça repose sur l'être, sur le fait d'être en harmonie complète avec soi, avec sa vérité intérieure, avec sa puissance, avec sa lumière et j'ai envie de dire avec l'univers, avec la conscience universelle. Être vraiment en syntonie avec la conscience universelle et ce que moi j'appelle l'essence du monde en fait. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous me suivez jusqu'ici. J'ai un côté très philosophique. Je peux partir et dans des strates très hautes et redescendre.
de façon plus terre à terre, c'est quoi finalement? C'est l'épanouissement, l'accomplissement personnel, incarner sa mission de vie au quotidien, se sentir vraiment à sa place dans un état où on se sent nourri d'offrir en fait. On commence à ressentir qu'on est nourri d'offrir quelque chose à l'autre, c'est qu'on est vraiment sur la voie de sa réalisation personnelle. Donc cette phase-là, elle consiste à quoi? Finalement, elle consiste à faire éclore la fleur. Elle consiste à fusionner avec le tout. Donc, pour revenir à la métaphore de la montagne, la rivière se transforme en fleuve, etc. Les petits ruisseaux vont se transformer en rivière, qui vont se transformer en fleuve, etc. Et qui vont atterrir où? Ben, dans l'océan, dans la mer, puis dans l'océan. L'océan, pour moi, symbolise vraiment le tout, l'union, la source, la vie. Et réussir à ascensionner, se fondre avec le flot de la vie pour s'équilibrer et atterrir dans l'océan. C'est symboliquement pour moi cette fusion avec le tout. Donc ça veut dire réussir à incarner pleinement sa vérité, à incarner sa mission de vie et être en résonance avec l'évolution de la vie sur Terre, être en résonance avec le fait qu'on contribue à quelque chose de beaucoup plus vaste et plus grand que nous. En fait, c'est ça. C'est que toi, là, qui m'écoutes, petit individu à l'autre bout du monde, je ne sais pas où tu es, ou peut-être juste à côté de chez moi, en Martinique, tu es infiniment petit par rapport à la taille du cosmos, mais tu as un rôle gigantesque à jouer. Et chacun de tes choix, chacune de tes décisions, chacune de tes actions, que tu fais de plus en plus en conscience, grâce à la phase 1, et de plus en plus en harmonie avec toi-même, grâce à la phase 2, te rapproche chaque jour de ta réalisation personnelle et te permet de contribuer à beaucoup plus grand que toi, grâce à la phase 3. Donc c'est ça en fait finalement, ce processus, c'est réunir toutes les parts de nous. Donc l'individuation, c'est ça, je vous l'avais dit dans l'épisode d'avant. L'individuation, c'est un processus qui nous permet de rassembler toutes les parts de nous contradictoires, de rassembler les parts de nous aussi qui ont été éclatées aux quatre coins du monde, de se libérer de ce qui n'est pas nous pour revenir à notre essence et libérer notre lumière, tel un soleil. Pour réussir à unifier tout ça, il y a ce processus à suivre. Se découvrir, savoir ce qui est nous, ce qui n'est pas nous, s'équilibrer avec ce qu'on a découvert, puis vraiment fusionner avec à l'intérieur de nous pour l'offrir au monde. Et au final, c'est un processus cyclique. Pourquoi? Parce qu'il ne suffit pas de dire « Ok, c'est bon, c'est fait en une fois ». Non. En fait, tous les jours, mais vraiment, j'insiste, tous les jours, même à l'échelle de la journée, mais aussi toute votre vie, à une échelle plus large, vous allez passer par ces 3 phases-là. Une phase, vous allez découvrir quelque chose sur vous. Oh, prise de conscience. Waouh, c'est génial. Mais ensuite, c'est oh là là, qu'est-ce que je fais avec ça? Comment je m'y prends? Comment je fais pour arrêter de faire ce qui n'était pas moi? Vous allez devoir vous équilibrer avec cette nouvelle prise de conscience. Et puis, quand ce sera vraiment équilibré, engrammé en vous, ce sera tellement vous aurez tellement fusionné avec que vous allez simplement l'incarner et vous allez simplement la réaliser. Et c'est ça, se réaliser. Puis vous allez recommencer, redécouvrir une nouvelle chose sur vous, guérir quelque chose, guérir une blessure. Donc, tout ce qui est guérison des blessures, c'est plutôt la phase 1 où on se découvre, on enlève les masques et on revient à l'essence. Et puis, vous allez vous reconnecter à l'amour de vous, apprendre à fonctionner avec cette nouvelle identité qui est en fait la vôtre depuis le départ, et encore revenir au fait que vous allez l'offrir au monde, cette identité, cette vérité. Et c'est incessant, donc c'est à l'échelle d'une journée. Mais si vous observez aussi dans votre vie, d'une manière générale, je vous invite à méditer un peu sur dans quelle phase je me situe actuellement, là, cette année. On a des années ou des tranches d'années, 2-3 ans, ou des périodes de l'année, 2-3 mois. Essayez d'observer un petit peu là. Vous êtes plutôt dans quelle phase? Dans la phase 1 où vous êtes en train de chercher à vous connaître, en quête de vérité sur vous, que ce soit positif ou négatif, hein. Quels sont mes dons, mes talents, mais aussi pourquoi j'ai ces schémas répétitifs, quelles sont mes blessures de l'enfance et le transgénérationnel dans tout ça. Tout ça, c'est la phase d'élargissement de conscience. Donc, vous pourriez être dans cette phase-là en ce moment, ou au contraire, vous êtes plutôt dans une phase de pouah, ça y est, j'ai explosé vraiment plein de plafonds de verre, j'ai découvert plein de choses. Maintenant, je me retrouve avec une espèce de chaos. J'ai plein de pièces du puzzle que j'ai réussi à découvrir récemment, mais je sais pas trop quoi faire avec. Et là, j'ai besoin d'une pause dans ma vie. J'ai besoin d'une année où je vais penser mes blessures que j'ai ouvertes, que j'ai découvertes. Je vais rééquilibrer tout ça, prendre soin de mon corps, ma santé mentale. Trouver une routine. Vous êtes plutôt dans la phase 2 à ce moment-là. Ou alors, vous êtes dans une phase où
vous avez un peu enchaîné les 2 dernières récemment, que ce soit les 2-3 derniers mois ou les 2-3 dernières années, et vous avez pleinement envie d'offrir au monde tout ce que vous avez réussi à unifier en vous. À ce moment-là, vous êtes plutôt dans la phase 3 de votre vie. Et sachez qu'on peut être sur une phase ou une autre selon le domaine de la vie aussi. Ça, c'est quelque chose qui est très intéressant. D'ailleurs, je vous invite, si vous ne connaissez pas la roue de la vie, j'en parle dans une des capsules sur la boutique, la capsule Intention et Vision. Selon le domaine de vie, la sphère de votre vie qui est concernée, vous pourriez être dans une phase 1, 2 ou 3 selon le domaine. Donc, je sais que, par exemple, par rapport à tout ce qui est compréhension des énergies par le Human Design, l'Ayurveda, la connaissance de l'humain, etc., je suis plutôt en phase 3 où je me sens vraiment à ma place. J'offre au monde tout ce que j'ai compris, notamment avec le programme Renaissance, etc. Mais par exemple, pour ce qui est de la guérison des blessures de rejet, pareil, je suis à cheval entre équilibré, réalisé. S'équilibrer, c'est réaliser la phase 2 et 3. Mais par exemple, sur d'autres traumas liés au féminin sacré ou au masculin sacré, etc., je suis en pleine exploration, en pleine découverte. Donc voilà, ça peut très bien être complètement différent au niveau professionnel aussi. Au niveau familial, peu importe. Voilà, si vous avez votre roue de vie habituelle, faites avec, observez. Si vous ne connaissez pas, ben voilà, la capsule sur la boutique peut vous aider à découvrir les différentes sphères de votre vie. Mais tout ça pour vous dire que rien n'est parfait. Déjà, c'est pas linéaire. Vous allez repasser tout le temps par des nouvelles phases de découverte, repasser par le cycle de façon incessante jusqu'à ce qu'il y ait vraiment une union, une union, une union. En fin de vie, vous verrez que si vous gardez ce processus-là en tête, ce sera très fluide, très naturel et plus ça ira, plus vous allez passer la phase de découverte de plus en plus facilement et naturellement parce que vous y avez pris goût, ou du moins vous avez pris l'habitude, on va dire, de passer par des moments inconfortables. Si vous êtes en début de parcours, la phase de découvrir peut être un peu inconfortable ou au contraire super génial. Voilà, donc petit 1, c'est pas linéaire. Petit 2, on peut être à différents stades selon les domaines de la vie. Dans tous les cas, c'est un cycle. C'est cette métaphore de la montagne, justement, qu'on va gravir, qu'on va explorer. Il n'y a pas finalement un but à atteindre, c'est plutôt une exploration continue à perpétuer tout au long de votre vie pour arriver à cet état, un tant soit peu, d'unification intérieure, d'union intérieure et d'individuation. Donc pour finir, vraiment ce que je veux que vous reteniez, c'est que se réaliser, c'est pas un objectif à atteindre, c'est pas un point final à atteindre, c'est pas une ligne d'arrivée à franchir. C'est quelque chose qu'on déploie petit à petit, chaque jour au quotidien. Si aujourd'hui vous avez exprimé votre vérité un peu plus qu'hier, alors vous êtes en train de vous réaliser. Si demain vous osez incarner un peu plus votre vérité qu'aujourd'hui, alors vous êtes en train de vous réaliser. Se réaliser, c'est fusionner vraiment avec votre vérité intérieure, l'offrir au monde, oser la libérer, oser libérer votre lumière. Et c'est vraiment simplement déployer votre puissance tout au long de votre cheminement personnel. C'est pas quelque chose qui se fait à la fin, c'est quelque chose qui se fait pendant. Et plus vous allez élargir la sphère, se découvrir, plus vous allez élargir la sphère, s'équilibrer, plus vous verrez qu'en fait, votre soleil, votre rayon lumineux va s'élargir. Pareil, je vous invite à aller voir dans le mini-programme Fondation, il y a des couleurs associées pour vous aider à retenir. La conscience, pour moi, donc la phase se découvrir, phase 1, c'est surtout orange, c'est une sphère orange. La sphère verte, ça va être l'équilibre, l'harmonie, et la sphère jaune, qui est ce soleil intérieur, c'est se réaliser. Donc votre soleil va grandir, se déployer, il est là, il existe déjà. Vous réalisez à chaque seconde de votre vie depuis votre naissance. Mais l'idée, c'est de mettre une conscience plus grande dessus pour pouvoir équilibrer et déployer cette lumière de façon beaucoup plus puissante et plus large grâce à ce cheminement cyclique de découverte, d'équilibre, découverte, équilibre qui fait que finalement votre lumière se déploie grâce à ces 2 piliers fondamentaux, conscience et équilibre, qui sont les 2 phases 1 et 2, qui amènent à la phase 3. Voilà. Donc l'idée, c'est que le processus d'individuation, il repose sur les 2 piliers, il se déploie en 3 phases, mais en réalité, c'est un processus qui fait son
chemin déjà en vous dès aujourd'hui. Il n'y a rien à appliquer, si ce n'est que de continuer votre quête d'exploration de vous, de simplement avoir toujours cette soif de découverte, parce que finalement, c'est cette phase de découverte qui vous permet de continuer. C'est cette envie d'exploration de vous qui vous fait passer de « je me réalise déjà et je veux continuer à explorer ». J'ose avoir le courage de toucher encore à tout ce qui n'est pas moi, à m'en libérer. Et là, le cycle pourra perpétuellement continuer sans que vous ayez à vous prendre la tête. On va dire ça comme ça. Il n'y a rien à faire mentalement, il y a juste simplement à maintenir cette soif d'exploration de vous. Et j'ose à parier que si vous êtes sur ce podcast, cette émission, c'est que vous avez cette soif-là en vous. Donc voilà, je ne me fais pas de soucis sur cet aspect-là. C'est tout pour aujourd'hui, je vous laisse. J'espère que ça vous a aidé à voir plus clair. Si ce n'est pas clair uniquement avec l'audio, je le rappelle encore une fois, il y a le programme Fondation, le mini-programme gratuit en description de l'épisode. Vous pouvez aller vous inscrire et vous aurez des petits schémas qui seront beaucoup plus clairs. Je vous laisse et on se retrouve la semaine prochaine pour un épisode sur le Human Design. J'ai hâte de vous en parler, qui est l'outil phare que j'utilise, entre autres. Je vous souhaite une très belle soirée ou journée selon l'heure à laquelle vous m'écoutez et on se dit à bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il t'a plu et qu'il t'a apporté plus de lumière sur ton chemin de vie. Si c'est le cas, je t'invite à laisser un avis sur ta plateforme d'écoute ou à le partager à quelqu'un qui en aurait besoin. Et pour aller plus loin dans ton cheminement personnel, tu peux retrouver tout le contenu gratuit sur le blog, dans la newsletter ou encore sur Instagram. Je te souhaite une belle exploration de la vie et de ton être. Prends soin de toi, avec amour et lumière. À la semaine prochaine.